le régime de Paul Kagame, ils ont sorti un narratif comme quoi la région des Grands Lacs, donc les deux Kivu, l'Ituri aussi, appartiendrait aux Rwandais. Ce qui est faux et archi faux. Donc ce narratif-là est déjà sorti depuis un long moment, ce narratif-là circule partout et la communauté internationale, elle, vous savez, donc c'est un message pour vous, pour partager, pour diffuser, pour réveiller nos frères et sœurs congolais qui dorment. Parce que pendant que eux, ils dorment, le régime de Kigali, lui, il ne dort pas. Il est en train de diffuser ce message qui est complètement faux. Dans les archives coloniales, quand on rentre dans le passé, on va étudier vraiment comment le Congo belge est né. Vous allez voir que les Belges, sur le plan administratif, ils étaient très, très méticuleux. Donc, ils n'ont rien laissé à côté ou au hasard. Donc, tous les rapports de l'époque coloniale montrent qu'effectivement, les Rwandais vivaient sur le sol rwandais de l'autre côté du lac. Ils n'étaient pas sur le sol congolais. Après, il y a eu des rapports de HCR aussi qui sont arrivés en République démocratique du Congo un peu plus tard. Et sous les colons, les Rwandais venaient travailler. Donc, ils venaient travailler sur le sol congolais. Mais le sol congolais ne les appartenait pas et ne les appartient pas et ne les appartiendra pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ce qui nous choque, nous, au sein de la Ligue des Patriotes congolais, c'est de voir à quel point les Congolais sont distraits en République démocratique du Congo. Ici, nous assistons au déploiement de tous les partisans de Kagame. Ils sont déployés partout. Ils ont des gros budgets, ils ont des gros moyens. Ils sont en train de diffuser leur message comme quoi les terres, nos terres, leur appartiennent et qu'ils vont faire un Tutsi-land. Le Tutsi-land. Retenez bien, ce qu'on vous dit, c'est pas faux, c'est vrai. Ils sont en train de courir partout, ils diffusent des messages partout pour dire qu'avant que les Belges viennent couper le Congo comme ils ont coupé les Congos, les terres là, c'était leurs terres. C'est faux, ça n'a jamais été leurs terres. Parce que les tribus en République démocratique du Congo, on les connaissait déjà, même avant la colonisation. Ils vivaient déjà là sur leurs terres. Ce sont nos terres, les terres de nos ancêtres. C'est pas les terres des Rwandais. Les Rwandais, eux, vivaient de l'autre côté. Donc une partie vivait au Rwanda, en Ouganda, au Burundi et un peu au Tanzanie là-bas. Donc c'était pas... Ils venaient, ils faisaient de l'agriculture, on avait des échanges avec eux, mais ils vivaient chez eux. Donc aujourd'hui, en 2026, venir dire que les terres là sont à eux, c'est pas à eux, c'est pas vrai. Donc nous, les Congolais, nous avons la responsabilité de défendre notre intégrité territoriale, de défendre notre terre, de défendre ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Pendant qu'on est occupé à se diviser, eux là-bas, ils travaillent. Ici, ils sont partout. Quand nous, les Congolais, on sort pour diffuser nos messages à nous d'unité, d'intégrité territoriale, ils sont là pour nous barrer la route. Ils nous barrent la route quand vous n'avez pas aidé. Si nous, lundi, on va dans telle ambassade, et mercredi eux aussi vont aller dans les mêmes ambassades pour dire autre chose. Donc on est dans la guerre du narratif. Et eux, ils sont partout. Leur gouvernement leur a donné les moyens, et les moyens qu'ils utilisent, c'est l'argent des Congolais. C'est avec l'argent du sang de nos frères et de nos sœurs congolais. Retenez bien, un Congolais mort rapporte plus d'argent qu'un Rwandais vivant. Donc la mort de nos frères et de nos sœurs rapporte plus d'argent. Réveillez-vous. Tournez la mouche, moi je la coule, il faut que la prenez les messages diffusés. Les Rwandais, ils veulent faire un tout silence. Nous, ici, on est en train de lutter. On lutte, on lutte, on lutte. Mais il faut lutter tous. Tous les Congolais doivent lutter pour le Congo. C'est pas seulement la Ligue des Patriotes, c'est tous les Congolais de la République démocratique du Congo partout dans le monde. On doit lutter. L'heure est très grave. Vous êtes occupé au Félix. Félix Antoine Tshisekedi, c'est le seul président avec son gouvernement en ce moment, je vous dis la vérité, qui se bat vraiment pour que l'intégrité territoriale de la RDC soit retrouvée. Oui, pour qu'on respecte nos frontières. C'est la vérité, c'est lui qui se bat. Quand ils veulent toucher ou revoir la Constitution, ils ne veulent pas revoir la Constitution parce que non. C'est parce que le Rwanda de Paul Kagame, avec l'actuelle Constitution, il y a des articles qui sont flous, on nous a trompés dans beaucoup de choses. Ils profitent indirectement dans certains articles. Donc si nous, on revoit, on touche, on change des choses, c'est pour le bien de la population. S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs, vous êtes distraits, il faut vous réveiller, il faut que Milamoucha, que chamboulé, il faut que les projets de Kagame, je vous ai dit, allez faire vos recherches, vous allez voir. Ils font des conférences déjà depuis les États-Unis, depuis longtemps. Ils sont en train de dire comment la région des Grands Lacs, là, toute la région là, c'est leur terre à eux. Donc pendant que nous, on est occupés à se diviser, au lieu d'être là derrière, d'abord de soutenir les présidents, les histoires des élections, on va régler ça après. Le plus important, le plus urgent ici, c'est de défendre nos frères et nos sœurs qui sont occupés là-bas, qui souffrent. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, Moulam Kemchilale. Les Rwandais ici, ils nous font souffrir, ils sont partout.
Lorsqu'il y a un événement, nous on va à cet événement-là, ils ont des stands, ils ont tout là-bas. Quand la presse internationale leur pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la région des Grands Lacs? Oh non, nous on est là pour défendre la minorité tutsi congolaise qui est en République démocratique du Congo, qui est opprimée par le régime de Kinshasa. Depuis quand est-ce que Kinshasa ou depuis quand est-ce que nous les Congolais, on va tuer les autres Congolais là-bas? Depuis quand c'est les Congolais qui tuent les Congolais? Depuis 3 décennies, 30 ans maintenant. S'il vous plaît, on nous a menti, on est en train de nous mentir, nous on dort. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Les Rwandais, ils sont en train de changer toute l'histoire du narratif. Ils sont en train de... Réveillez-vous! Merci, monsieur le journaliste Johnson Makaza. Ça va? Ça va, monsieur Moïse Kabunga. Je rappelle que vous êtes porte-parole des résistants Wazalendo. Vous vous retrouvez vous êtes dans les Grands Nord. Vous combattez aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo contre les agresseurs. Là, nous citons les militaires rwandais. Quelle est la situation actuellement dans votre zone de combat? La situation est très calme. Bien sûr, on est toujours aux aguets parce que la menace ennemie était toujours intense. Selon elle devrait commencer aujourd'hui. Et nous sommes en train de suivre leur mouvement. Ils ont installé leur position avancée en matériel. Ils ont renforcé le matériel. Les drones à partir de Kitumbiro. Bon, on s'attend toujours à ce qui peut arriver. Mais nous aussi, nous préparons en conséquence. Oui, vous dites que l'ennemi continue à se renforcer au lieu donc de se retirer. Donc, peut-on dire qu'aucun mouvement n'est signalé des retraits des troupes rwandaises dans les Grands Nord, précisément dans les territoires de Lubero pour l'instant? Non, non, retrait. Au contraire, il y a des renforcements. Ils se renforcent en armée, en homme et en matériel parce qu'ils ont, la semaine dernière, le dimanche, je pense même hier, leur matériel, leurs drones sont en train d'arriver massivement. Ils ont mis leur quartier général tout près de Kassé. Kassé, je ne sais pas si vous pouvez localiser ce village, c'est même dans le Lubero, où ils ont mis leurs professionnels en drone, mais aussi leurs petits drones sont à Kitumbiro, ils ont... En tout cas, c'est la force, il n'y a pas de respect. Ils sont en train de la forcer davantage. Alors, pour vous les Wazalendo, est-ce que vous comptez faire quoi puisqu'il y a déjà l'accord de Washington qui a été signé entre les deux présidents, le président congolais, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, également le Rwandais Paul Kagame. Mais jusque-là, cet accord n'est pas respecté par les militaires rwandais. Alors, est-ce qu'il faudrait passer à l'offensive ou bien attendre toujours la solution diplomatique? Non, si la solution diplomatique, vraiment, on devrait s'y fier. Je pense que la guerre devrait avoir fait. Cet accord date de longtemps. Il y a plus d'une année que l'accord a été signé, je pense. Moi, je pense qu'on doit toujours se préparer à combattre, à lancer les offensives contre cet agresseur. Parce que, au fur et à mesure qu'on attendra la réussite diplomatique ou alors le retrait, comme vous le dites, c'est toujours notre train de souffrir. Actuellement, vous êtes au courant de ce qui se passe entre Kitumbiro et Lubero, Luganda. Donc la population vit le calvaire total de Kitumbiro actuellement. Il y a des chemins, vous êtes bien informés. Les gens ne traversent plus la route, la RN4, donc quitter Lubero jusqu'à la zone ennemie, c'est totalement compliqué ces derniers temps. Les motards sont en train de mourir et Kitumbiro dans leur cachot sous rubrique de quarantaine contre Ebola. Bon, vous êtes au courant que tout ça se passe. Oui. Donc, la souffrance est intense dans la zone occupée par l'ennemi. Alors, au fur et à mesure qu'on attendra dire que non, il y aura la réussite diplomatique, l'ennemi se retirera de sa propre foi. Moi, je ne pense pas. Je pense seulement qu'on devrait bien se préparer, lancer les offensives et mettre fin à cette agression. Sinon, on continuera à perdre nos amis, on continuera à faire souffrir nos amis. Et nous tous, bien sûr, nous sommes victimes de ce qui se passe. Nous sommes toujours les souffrants. Alors, moi, je pense qu'on doit lancer les offensives et mettre fin à cette souffrance. Sinon, bon, je ne sais pas. La diplomatie, bien sûr, elle existe, mais vous savez,
savez très bien, l'ennemi est trop rusé. Est-ce qu'on doit continuer à suivre la ruse de l'ennemi ou bien on doit mettre face à son aventure? Donc, selon vous, il faudrait que le gouvernement donc, fasse tout moyen possible pour vous appuyer également aux côtés des forces armées de la RDC pour reprendre le contrôle de toutes ces agglomérations qui sont entre les mains des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais par force. C'est l'unique solution. C'est l'unique solution. On ne doit pas continuer à attendre la bonne foi de l'ennemi. L'ennemi n'a pas de bonne foi. On doit combattre, on doit mettre fait par force, on doit les chasser par force, mais pas les supplier ou attendre sa bonne foi, ça ne viendra jamais. Mais nous avons appris à travers les diverses sources que les rebelles du M23 et leurs alliés se sont retirés de certaines agglomérations dans les territoires de Walikale, Katekou, Rusambu, Ya, Bukumbiwa. Ils ont pris la direction donc de Lubero. Est-il vrai cette information? Oui, nous avons aussi appris cette information. Vous savez, Lubero est totalement agité actuellement. Les deux côtés, notre côté, le côté ennemi. Alors, il devrait se renforcer davantage. Étant donné que Katekou, dans les Walikale, comme vous l'avez dit, là-bas, la menace n'est pas intense. Il devrait aussi venir renforcer le l'air dans le Lubero. C'est ça vraiment la propose. Donc, ils se sont seulement repositionnés. Si vous suivez leurs membres ou alors leurs communicateurs, ils vous diront que bientôt sera toujours à Butembo, bientôt sera à Beni. Avec ce message pareil, vous allez pouvoir répondre. En bonne foi. Est-ce que on a toujours vu, donc il y a plus, je sais pas, il y a beaucoup de mois là qui se passent sans qu'il n'y ait pas donc des combats dans votre zone. Est-ce que c'est peut-être que vous respectez les cessez-le-feu ou c'est comment pendant que l'ennemi est en train de se renforcer? D'abord, je dois vous préciser, dire qu'il y a beaucoup de mois sans que les combats se passent, c'est parce que les gens ne font plus de bruit. Vous savez la différence entre ceux qui se battent dans le Lubero et ceux d'ailleurs? Nous, on a compris que c'est inutile de faire le bruit. Mais je vous assure qu'il n'y a pas, qu'il ne s'est jamais passé même un mois sans guerre, surtout dans les Graben. Ceux qui vivent dans les Graben, sud, précisément à Dalia, peuvent vous dire, chaque semaine il y a un combat à Dalia. L'ennemi tente toujours traverser la rivière Dalia pour reprendre les villages perdus. Et nous, on les combat chaque semaine, surtout entre vendredi et samedi, là, chaque semaine il y a un combat. Mais nous, on ne fait plus de bruit parce que les autres, il suffit d'être attaqué ou d'attaquer pendant 5 minutes et ça ferait le tour des zones. Nous, on ne fait plus ça.